Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal. C'est de la 1703e session du Conseil de Saint-Roch-de-L'Échigan qui se tient ce soir, lundi, le 10 février 2025 à 19h30 à la chapelle du Vieux-Couvent, située au 7 rue du Docteur Wilfrid Leca à Saint-Roch-de-L'Échigan. Mon nom est Sébastien Marcil, maire de la municipalité. Je suis accompagné ce soir des membres du conseil suivant, donc par ordre de district. D'abord, bienvenue à M. Sylvain Payette, conseiller municipal. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à M. Richard Dubé, conseiller municipal, district Bonsoir, 2. Bonsoir, M. Dubé. Ensuite de ça, Sylvie Lemire, conseillère district 3. Bonsoir, M. le maire. En suivant, district 4, Carole Brisebois-Vendette. Bonsoir, Carole Brisebois-Vendette. Bonsoir, M. le maire. Suivant ça, on continue avec le district 5, Nadine Desforges, conseillère municipale. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Et finalement, le dernier et non le moindre, Antoine Gagnon, district 6. Bonsoir, M. le conseiller municipal. Bonsoir, Monsieur le maire. Alors, je déclare, on est accompagné évidemment de M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier de la municipalité. Je constate quorum et je déclare la présente séance ouverte. Ça nous amène au point 2.1, déclaration d'intérêt des élus. C'est une occasion de déclarer les intérêts des élus concernant un sujet à l'ordre du jour, le cas échéant, et il n'y a pas de points qui ont été soumis concernant un élément à l'ordre du jour ce soir. Ça nous amène au point 2.2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, M. le maire. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Échigan adopte l'ordre du jour tel que décrit. Merci, Mme Desforges. Est-ce qu'on a un appuyeur pour adopter l'ordre du jour tel que décrit? Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 3.1, retour de la période de questions de la dernière séance. Donc, on fait le retour sur les questions de la dernière séance qui n'étaient pas répondues, qui étaient en suspens, qui méritaient des précisions. Il n'y a pas de retour à faire à ce moment-ci. Point 3.2, période de questions. Donc, j'invite les citoyens présents dans la salle à formuler leurs questions concernant un sujet à l'ordre du jour de la présente séance. Il n'y a pas de questions. Ça nous amène au point 4, rapport d'activité des membres du conseil municipal. Chaque membre du conseil expose verbalement son rapport d'activité survenu durant le mois de janvier 2025. Et pour commencer, on va commencer, en ordre décroissant de district, en commençant par M. Antoine Gagnon, district 6. Donc, pour ma part, c'était un mot très tranquille. J'ai juste assisté au 3 février, dans le fond, à la séance extraordinaire. Excellent. Merci beaucoup, M. Gagnon. On continue avec Nadine Desforges, district 5. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, pour ma part, au mois de janvier, le 21, il y avait une prise de photo pour annoncer, pour présenter une belle acquisition. 2 véhicules électriques. Regardez-moi pas comme ça, vous dites ça. Allez-y. Oui, donc 2 véhicules électriques là, que la municipalité a acquis. Oui. Le 21 janvier, comité des loisirs. Le 23 janvier, un comité ressources humaines. Le 27, on a eu une séance extraordinaire, ainsi que le 3 février. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour ce compte-rendu. On continue avec Carole Brisebois-Vendette, district 4. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ma part, le 21, j'ai assisté à la séance de photos. Et puis, outre les assemblées régulières et les extraordinaires, je n'ai pas d'autres activités pour le mois. Excellent. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette. On continue avec Sylvie Lemire, district 3. Bien sûr. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, le 21 janvier, moi aussi, j'ai assisté à la photo. Le 28 janvier, j'ai eu un comité CCU, comité urbanisme, et les séances ordinaires et extraordinaires. Merci, Mme Lemire. On poursuit avec Richard Dubé du district 2. Merci, M. le maire. Donc, le 21 au matin, j'ai participé à la prise de photos avec nos magnifiques voitures électriques. Et le soir même, j'ai participé à la réunion des loisirs. Et c'est tout. Merci beaucoup, M. Dubé. Et on termine avec Sylvain Payette, district 1. Bonsoir tout le monde. Moi, le 21, j'ai aussi assisté à la séance de photos. Le 23 janvier, j'avais un comité des ressources humaines. Le 27, une séance extraordinaire. Le 28 janvier, un comité consultatif d'urbanisme. Puis le 3 février, une séance extraordinaire. C'est complet. Merci beaucoup, M. Payette, pour ce compte-rendu. Messieurs et Mesdames les conseillers, de mon côté, donc évidemment, ça a été mentionné, il y avait la photo des nouveaux véhicules électriques, 2 belles acquisitions pour notre municipalité. Puis il faut le dire aussi qu'on est allé chercher nos subventions. Oui. Donc on a profité de cette dernière fenêtre pour aller minimiser nos coûts d'acquisition. Donc, c'était gagnant-gagnant, je pense, pour la municipalité.
à la fois pour notre urbanisme et les travaux publics. Suivant ça, le 22, il y avait une rencontre à la MRC de Montcalm, plénier séance du conseil. Suivant ça, il y avait des rencontres de travail avec la direction générale tout le mois de janvier et de février. Avec un comité de ressources humaines le 23 janvier, ça a été mentionné. Le 24, je suis allé faire un petit tour, je n'étais pas très en état de santé, là, mais en écoutant que mon courage, je suis allé faire un tour au disco patin qui avait lieu au parc de l'Échaillon. Puis je veux prendre le temps, là, parce qu'on est web diffusé, de remercier la grande participation des gens. Moi, je vous dis, je suis tombé sur le derrière, au sens littéraire, pas au sens propre du terme, là, mais vraiment, il y avait une belle participation, puis de tous les âges. Vraiment, là, tant pour les tout-petits que pour des personnes plus âgées, puis c'était noir de monde. Moi, j'ai compté, puis je vous le dis, là, ça ne s'invente pas, j'ai été très sévère, je ne suis pas complaisant, j'ai compté 150 personnes à la patinoire, là, puis aux alentours de la roulotte, et autour de notre sentier, autour des jeux d'eau, il y avait 150 personnes jusqu'au parc de la Marelle encore, donc c'est à peu près 300 personnes là, au plus fort vers à peu près 20 heures. Donc, merci à tous pour cette belle participation. Puis merci à notre service des loisirs également qui a fait le succès de cet événement-là. En tout cas, qui a été très apprécié. On a reçu des très bons commentaires. Suivant ça, le 25, c'était un mariage ici qu'on a célébré, que j'ai célébré à la chapelle du Vieux-Couvent. Rappelle qu'il est toujours possible pour des citoyens de se marier ici même à la mairie. Donc, c'est toujours un service qu'on offre et qui nous fait plaisir. Donc, j'ai toujours ce privilège-là d'exercer ça. Donc, félicitations à M. Perron, Mme Delisle, qui sont maintenant mari et femme. Le 27, c'était un caucus ici qu'on tenait avec les membres du conseil municipal. Le 28, c'était à Saint-Jacques, la SADC, donc le service d'aide au développement de la collectivité de Achigan-Montcalm, donc qui tenait une rencontre, une réflexion d'intervenants économiques sur l'avenir du quartier général ici à Saint-Roch-de-l'Achigan. Donc, j'étais appelé à titre d'intervenant avec beaucoup de gens là, dans la région, intervenants socio-économiques. Suivant ça, il y avait le 3 février, c'était la table des préfets de la Naudière qui faisait le point sur les ententes en aménagement du territoire. Ça a l'air un peu flou, là, mais c'est quelque chose d'extrêmement concret pour l'ensemble des municipalités puis des régions, avec la mise à jour de nos schémas d'aménagement. Puis récemment, c'est un terme qui est un peu compliqué, là, mais il faut le rappeler parce qu'on va l'entendre souvent dans le milieu municipal, les OGAT, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Donc, le développement ne se fait plus du bas vers le haut, mais c'est le gouvernement maintenant qui fixe des cibles, qui dit, bien, atteignez, respectez votre territoire agricole, respectez votre capacité d'eau, d'aqueduc, d'égouts, d'institutions, le réseau routier, bref, tous ces éléments-là, les îlots de chaleur, le logement communautaire. Donc, ce sont tous des guides d'aménagement qui, maintenant, sont donnés par Québec et en fonction de nos réalités régionales, on doit les appliquer et en tenir compte. On n'est pas encore rendu à l'étape municipale, on est rendu à ce moment-ci à l'étape MRC, où là, il y a une coordination, partant du fait que le Québec donne l'ensemble des devoirs à faire à l'ensemble des régions. Il y a eu un beau mouvement collectif dans la Naudière pour se dire, regarde, on peut se mettre tout ensemble pour discuter au moins juste de tout. Il y a quand même des intérêts communs qu'on peut mettre de l'avant. Puis il y a plein de contrats qui se sont donnés donc, en matière de planification territoriale et qui vont arriver à échéance donc, au courant de l'année. Ça visait à faire le suivi sur où on en est exactement donc, dans notre planification territoriale. Voilà pour la table des préfets de la Naudière. Suivant ça, en soirée, il y avait une séance extraordinaire du conseil municipal. Le lendemain, c'était une entrevue que j'ai donnée à CFNJ sur les ententes en aménagement du territoire. Par la suite, différentes rencontres donc, avec la MRC de Montcalm pour différents dossiers communs. Le 10 février, donc aujourd'hui, je suis allé à la Rescousse Montcalm, et je plaide coupable, mais je ne le connaissais pas du tout, cet organisme-là, et je me suis rassuré, parce que de mes collègues maires, je n'étais pas tout seul à ne pas savoir c'était quoi. J'ai des collègues, ma collègue de Saint-Jacques, et je le dis ouvertement, mais elle l'a témoigné, ça fait 12 ans qu'elle est élue, elle ne connaissait pas la Rescousse Montcalm, qui est un organisme de santé mentale, d'intervention de santé mentale pour les personnes adultes. Donc, on sait que c'est un manque souvent. Donc, ressources dans notre région, offertes aux citoyens de Saint-Roch-de-l'Achigan notamment, qui annonçait l'aménagement d'une salle multisensorielle, une salle plus de calme, d'apaisement. Ce projet qui a été financé par le gouvernement du Québec, et donc on convient l'ensemble des partenaires régionaux pour le lancement de ce projet-là. La Rescousse existe depuis déjà 38 ans, et tout le monde dans la salle avait l'air à se dire, ben voyons donc, comment ça fait que vous n'êtes pas plus connu que ça? Donc évidemment, c'est pour ça que j'insiste sur cet organisme-là ce soir, parce qu'il gagne à se faire connaître littéralement. C'était les faits saillants donc, du rapport d'activité. Je veux juste revenir un petit instant sur la collecte des déchets qui a été modifiée donc, dans les dernières semaines. C'est un gros changement, ça c'est clair.
Si vous voulez mon avis, puis je l'ai déjà mentionné publiquement, mais ce n'est pas quelque chose qui est super le fun. Ça bouscule les habitudes de vie. C'est plus compliqué parce que l'horaire des déchets a changé. C'est maintenant le vendredi. Le recyclage, le compost, ça reste le mardi aux 2 semaines. Mais bref, c'est un changement qui est arrivé à Saint-Roch-de-L'Achigan comme dans d'autres municipalités. Au moment où on a renouvelé l'appel d'offres de collecte des matières résiduelles, ça visait à limiter les coûts, paradoxalement, même si la hausse est quand même assez importante, là, parce que les contrats dataient de l'avant-pandémie. Donc, rajouter à ça l'inflation, le nombre de 5 ans plus tard. Donc, le contrat a monté d'à peu près 30-35 %. Puis le fait de modifier des journées venait limiter la hausse des coûts. Donc, c'est une décision qui n'était pas optimale, qui n'était pas ma préférée. On l'essaye. Puis si tant est qu'on voit qu'il n'y a pas d'adhésion, que c'est plus compliqué, honnêtement, on ajustera les coûts en conséquence, on le demandera, puis on assumera la facture. Mais bref, voilà. Je veux remercier les citoyens de leur collaboration. Ça a quand même bien été, en sachant que des changements de quotidien comme ça, de journée comme ça, ça a toujours un impact. On a eu beaucoup d'appels encore, puis clairement, je m'attends à ce qu'il y en ait d'autres. C'est normal, mais bref, de façon générale, il y a une bonne adhésion, puis ça aurait pu être beaucoup plus pire que ça. Donc voilà, je veux juste prendre le temps de remercier les citoyens pour ce changement-là. Ça fait le tour du rapport des activités des membres du conseil municipal. On arrive donc au point 5, qui est l'adoption des procès-verbaux de la session du mois de janvier 2025. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais vous le proposer. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan adopte les procès-verbaux de la 1702 deuxième session du conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan, dont les séances se sont tenues le 20 janvier 2025 et le 3 février 2025. Merci beaucoup, Carole Brisebois-Vendette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 6, recettes et comptes à payer. Et Sylvain Payette, vous avez la parole. Merci. Les recettes du mois de janvier 2025. Un état des recettes du mois de janvier 2025 au montant de 308 293,56 est déposé au conseil municipal. Les comptes à payer, conformément aux listes déposées à la table du conseil municipal, je propose que le conseil municipal Saint-Roch-de-L'Achigan accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois de janvier 2025 pour un montant total de 618 006,22 $, répartis de la façon suivante. Ça ne sera pas tellement long. J'ai un petit problème avec. C'est beau. Compte à payer. Les chèques numéro 24 737 au chèque numéro 24 808. Le montant total des chèques pour le mois de janvier 2025 s'élève à 434 778,93 $. Puis pour les virements bancaires, un montant de 183 227,29 $. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.1, approbation d'un certificat de paiement final relativement à l'installation d'une génératrice d'urgence à la mairie. Et Richard Dubé, la parole est à vous. Merci. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan autorise le déboursé du certificat de paiement numéro 7 daté du 13 janvier 2025 au montant de 7 944 $ plus taxes applicables, représentant la libération de la retenue de 5 % après la réception finale des travaux transmis par la firme d'ingénierie GBI, payable à l'entrepreneur Lefebvre Électrique Incorporé, relativement aux travaux d'installation d'une génératrice d'urgence à la mairie de Saint-Roch-de-L'Achigan, que le paiement de ce certificat soit autorisé en date du 10 février 2025 et soit financé par l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Demande de vote? C'est adopté unanimement. 8.2, c'est la résolution qui autorise le certificat de paiement numéro 3 pour la réfection des conduites passant sous la rivière de l'Achigan. Carole Brisebois-Vendette, je vous cède la parole. OK. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan autorise le déboursé du certificat de paiement numéro 3 daté du 18 décembre 2024, transmis à la firme d'ingénierie GBI Expert Conseil Inc., payable à l'entreprise construction Genesis Inc., pour un montant total de 164 645,91 $, taxes et retenues de 5 % incluses,
relativement aux travaux de réfection de l'égout domestique et de l'aqueduc passant sur la rivière Lachigan entre le rang Saint-Charles et la rue Masson de Saint-Roch-de-Lachigan. Que le paiement du certificat soit autorisé en date du 10 février 2025 et soit financé à même la subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, 2019-2024. Merci, Mme Brisebois-Vendette, pour cette proposition. Appuyeur. J'appuie. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.3, c'est l'acquisition d'une partie de la rue Julie-Garot. Et pour ce faire, Sylvie Lemire, vous avez la parole. Oui, donc considérant que le lot numéro 6 399 638 du cadastre officiel du Québec représente l'assiette d'une partie de la rue nommée Julie-Garot, considérant qu'il y a lieu aujourd'hui d'acquérir ce lot d'une superficie totale de 2286,9 mètres carrés pour fin municipale, incluant les réseaux d'aqueducs et d'égouts, qui desservent les lots 6 399 639, 6 399 640 et 6 397 641. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan acquiert la rue portant le numéro de lot 6 399 638, incluant les infrastructures de rue, propriété de 94 25 49 84 Québec Inc., gestion SRA, pour la somme de 1 $. Que selon le protocole d'entente signé le 3 décembre 2020, le promoteur s'engage à payer les frais légaux et notariaux pour la préparation de l'acte de transfert. Il est donc résolu que le maire, M. Sébastien Marcil, et le directeur général, M. Mathieu Robillard, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à intervenir entre les parties. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette présentation. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.4, c'est la résolution pour octroyer un mandat à la firme Alliance Ressources Humaines. Et Nadine Desforges, vous allez nous expliquer ça. Considérant que le Conseil municipal désire faire une analyse comparative des conditions de travail et de l'échelle salariale de la direction générale, considérant l'offre de services transmise par la firme Alliance Ressources Humaines en date du 6 décembre 2024, considérant l'étude du dossier par les membres du Conseil municipal lors du plénier du 3 février 2025, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan octroie un mandat à la firme Alliance Ressources Humaines afin de procéder à une analyse comparative sur la rémunération globale et d'une grille salariale conformément à l'offre de services datée du 6 décembre 2024 pour un montant total de 1 550 plus taxes applicables. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Demande de vote? C'est adopté unanimement. 8.5, c'est la résolution autorisant à assister au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui a lieu en septembre de chaque année. Et pour ce faire, 8.5, c'est Antoine Gagnon qui avait la parole. Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan autorise Mme Nadine Desforges ainsi que messieurs Sébastien Marcil, Sylvain Payette et Richard Dubé à assister au 83e congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu les 25, 26 et 27 septembre 2025 au Centre des congrès de Québec. Il est également résolu d'entériner la réservation de chambres pour les participants à l'hôtel Palace Royal de Québec au coût de 284 $ la chambre par nuitée, plus toutes les taxes et frais applicables, que les dépenses et frais de déplacement des participants soient remboursés sur présentation de pièces justificatives conformément à la politique en vigueur. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.6, c'est la résolution qui adopte la politique des conditions de travail des cadres de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan. Et pour ce faire, 8.6, c'est Sylvain Payette, vous avez la parole. Merci. Considérant qu'un mandat a été donné à la firme Alliance Ressources Humaines pour la rédaction d'une politique salariale et des conditions des employés cadres par la résolution numéro 7339-04-2024, considérant que la politique proposée octroie des conditions de travail compétitives pour les employés cadres de la municipalité de Saint-Roch-Lachigan, considérant l'étude finale du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 3 février 2025, je propose que le conseil municipal adopte la politique des conditions de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Roch-Lachigan
tel que déposé par la firme Alliance Ressources humaines en décembre 2024. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Ça nous prend un appuyeur, cependant. Je vais appuyer. C'est appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Attendez, ma petite roulette de souris fait des siennes. 8.7, mandat à maître Stéphanie Provost de PFD Avocat, Provost Fortin Avocat, dans les dossiers du Tribunal administratif du Québec. Pour 8.7, c'est Nadine Desforges qui avait la parole. Merci. Donc, considérant qu'une demande d'inscription pour mise au rôle a été déposée le 8 janvier 2025 devant le Tribunal administratif du Québec, la section des affaires immobilières, contre la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan et la municipalité régionale de Comté de Montcalm, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan doit être dûment représentée dans ces dossiers auprès du Tribunal administratif du Québec, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan mandate Maître Stéphanie Provost, chez PFD Avocat, à représenter la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan au Tribunal administratif du Québec, dont les dossiers sont déposés au Conseil. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Et est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.2, c'est la résolution qui autorise un appel d'offres pour l'installation d'un skatepark et d'un pump track. 8.8, c'est Richard Dubé qui a la parole. Je vous cède ça. Merci, M. le maire. Considérant que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan désire investir. Je crois que c'est investir, oui. D'accord. Désire investir dans des équipements destinés à la clientèle jeunesse, tels que l'installation d'un skatepark et d'un pump track, considérant qu'un bail amphithéotique sera Ça, il n'y a pas de faute. Pardon, non, c'est beau. Amphithéotique sera signé entre le Centre de services scolaires des Samars et la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan pour autoriser l'emplacement de ces équipements sur une partie du terrain du dit Centre de services scolaires, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 3 février 2025. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise la direction générale à aller en appel d'offres publiques sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, relativement à l'installation d'un skatepark et d'un pump track sur le lot 3 573 297 et sur une partie du lot 3 883 709 situé dans le parc de l'Échaillon à Saint-Roch-de-l'Achigan. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Et petite précision, très, très belle nouvelle d'ailleurs. On n'est pas encore à l'octroi du contrat, mais on s'en va vers là. Et donc, juste pour fin de précision, on parle de la rue de la Marelle, donc à côté du terrain de pétanque, où il y aurait l'emplacement d'un skatepark, et tout juste à côté, sur la surface gazonnée du parc de l'Échaillon, où il y a des petits vallons. On parlerait donc d'un pump track. Donc, super, super projet pour l'ensemble de nos jeunes, de 5 à 17 ans, sur le territoire. Donc, on se croise les doigts pour que ça voie le jour le plus rapidement possible. 8.9, nomination de personnes habiles à donner des constats d'infraction. Et pour le 8.9, c'est Carole Brisebois-Vendette qui a la parole. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan abroge la résolution portant le numéro 7510-09-2024 à toute fin et de droit et nomme les personnes suivantes habiles à émettre des constats lors des infractions aux règlements municipaux dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, à compter du 22 janvier 2025, soit Shélyn Sylve, Félix Leclerc, Joanie Wright, Debbie Bissonnette, Martin Gervais, Jean-François Jubinville-Rochelot et David Paquette. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 8.10, c'est la résolution autorisant le directeur général, greffier trésorier, à assister au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec, de l'ADMQ. Et pour ce faire, 8.10, c'est Sylvie Lemire. Vous avez la parole. Oui, bien sûr. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachgan autorise l'inscription de M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, lui permettant d'assister au congrès annuel 2025 organisé par l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, du 18 au 20 juin prochain, qui se tiendra au Centre des congrès de Québec au montant de 585 $ plus taxes applicables. Le conseil municipal entérine également la réservation
pour M. Robillard d'une chambre à l'hôtel Château-Laurier de Québec pour 2 nuits au montant de 319,50 la nuitée, plus taxes et frais applicables. Que les dépenses encourues par M. Mathieu Robillard pour sa participation à ce congrès lui soient remboursées sur présentation de pièces justificatives conformément à la politique en vigueur. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement. 8.11, c'est la résolution qui autorise la vente de l'automobile Toyota Yaris 2013 de la municipalité. Écoutez, ça nous rend moins jeunes, ça. Et pour ce faire, 8.11, c'est Richard Dubé qui va nous présenter ça. Merci. Je vous cède la parole. Considérant que le conseil municipal a procédé à l'achat d'un véhicule électrique neuf au département de l'urbanisme, considérant que l'automobile Toyota Yaris comptant 12 ans de service n'a plus son utilité dans l'inventaire des véhicules municipaux, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 3 février 2025, donc je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigans décrète que l'automobile Toyota Yaris 2013 ne soit plus affectée à l'utilité publique et que celle-ci relève dorénavant du domaine privé de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigans, que M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier, soit autorisé à vendre l'automobile Toyota Yaris par vente aux enchères et de créer au prix et de céder au prix le plus avantageux. M. Robillard est également autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigans tout document requis et nécessaire au transfert de propriété et d'immatriculation auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'il y a unanimité pour céder notre Toyota Yaris 2013? Oui. Il y a unanimité. Alors, on la remercie pour ses loyaux services toutes ces années. 8.12, c'est la résolution qui autorise le directeur général à négocier une lettre d'entente avec le syndicat. Et pour ce faire, c'est Antoine Gagnon qui va nous expliquer ça. Considérant que le conseil municipal souhaite créer un deuxième poste de journalier opérateur au service technique de l'eau, considérant que selon la convention collective actuelle, ce deuxième poste ne couvre pas les besoins opérationnels désirés, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigans autorise M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, à négocier une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 52-53, afin de modifier l'horaire de travail du deuxième journalier opérateur au service de l'eau. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.13, c'est l'embauche au poste de journalier opérateur au département des travaux publics et infrastructures. Et pour 8.13, c'est Sylvie Lemire qui a la parole. Bien sûr. Considérant les besoins opérationnels au département des travaux publics et infrastructures, considérant qu'une offre d'emploi a été affichée à l'interne et à l'externe, considérant qu'à la suite de l'affichage d'un poste de journalier opérateur temporaire au département des travaux publics et infrastructures, plusieurs curriculums vitae ont été reçus par la direction générale, considérant la recommandation du comité de sélection à la suite des entrevues avec les candidats, comité composé de messieurs Mathieu Robillard, Jean-François Joubinville-Rochelot et David Paquet. Je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigans nomme M. Émile Picard pour occuper la fonction de journalier opérateur pour un poste temporaire au département des travaux publics et infrastructures, que cette personne soit rémunérée à temps complet à raison de 40 heures semaine au salaire annuel établi conformément à la convention collective en vigueur entre la municipalité de Saint-Roch-Lachigans et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 52-53, classe salariale 2, échelon 1. Son entrée en fonction est effective à compter du 24 février 2025. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Appuyeur? Sylvain Payette. Sylvain Payette appuie. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. On souhaite évidemment le meilleur des succès. La bienvenue à M. Émile Picard. 8.14, résolution qui mandate les responsables des reproductions de clés. Et pour ce faire, c'est Antoine Gagnon qui a la parole. Considérant que personne n'est mandaté par le conseil municipal pour autoriser la reproduction des clés médicaux, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigans nomme les personnes suivantes à autoriser la reproduction des clés de type médicaux appartenant à la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigans selon les besoins auprès de l'entreprise Serrurier Vincent Inc., soit Mme Isabelle Morin, M. Mathieu Robillard et M. Jean-François Joubinville-Rochelot. Merci beaucoup.
beaucoup. J'étais déconcentré un petit peu, mes excuses. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Bien sûr, M. C'est appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 8.15, résolution pour une politique d'achat et d'approvisionnement local. Et pour 8.15, c'est Nadine Desforges qui a la parole. Considérant que la récente fermeture des centres de distribution d'Amazon ainsi que la menace d'une guerre tarifaire initiée par les États-Unis rappellent l'importance de soutenir l'économie québécoise et nos entreprises locales, considérant que de choisir des entreprises locales dans l'approvisionnement matériel et les services permet le rayonnement de notre économie québécoise et le maintien d'emplois bien rémunérés chez nous, considérant que Saint-Roch-de-l'Achigan et la MRC Montcalm disposent d'un bassin important d'entreprises capables de répondre à plusieurs besoins d'approvisionnement matériel et de services à des coûts souvent comparables à ceux provenant d'ailleurs, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan peut adopter une politique d'approvisionnement et d'achat local afin de prioriser à des coûts compétitifs les entreprises locales, et ce, dans le respect de la capacité de payer des citoyens et des budgets. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan mandate l'administration municipale pour la rédaction d'une politique d'approvisionnement et d'achat local, que cette politique soit proposée au conseil municipal au plus tard le 1er mai 2025, Journée internationale des travailleurs. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. Évidemment, c'est adopté à l'unanimité. Et Saint-Roch-de-l'Achigan va joindre sa voix à tout le concert qu'on entend pour l'approvisionnement local et de l'achat local plus que jamais avec ce qui se passe au sud de la frontière comme folie à tous les jours. 9.1, octroi de mandat à la firme Apur pour finaliser les règlements d'urbanisme. Et pour ce faire, Sylvie Lemire, vous avez la parole. Oui, considérant le mandat octroyé à la firme d'experts Apur le 16 décembre 2013 pour la révision de la concordance du plan et des règlements d'urbanisme à la suite de la réforme réglementaire, considérant que la firme doit intégrer les commentaires et demandes de modification finale au projet de règlement d'urbanisme ayant fait l'objet d'une refonte, je demande donc au conseil municipal de Saint-Roch-l'Achigan d'octroyer le mandat à la firme Apur pour finaliser les versions finales des règlements d'urbanisme conformément à l'offre de service dossier numéro 2501014 daté du 3 février 2025 au montant forfaitaire de 6 500 $ plus taxes applicables. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. On a besoin d'un appuyeur toutefois. C'est appuyé par Carole Brisebois-Vendette et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 9.2, octroi de contrat pour l'organisation du camp de jour estival 2025. Ça arrive à très grands pas. Et pour ce faire, 9.2, c'est Nadine Desforges qui a la parole. Merci. Considérant l'offre de service de la firme GVL Gestion Vincent Limoges, Inc., reçue le 20 janvier 2025 pour la gestion du programme de camp de jour à Saint-Roch-de-l'Achigan pour la saison estivale 2025, considérant que la firme GVL Gestion Vincent Limoges, Inc. a offert ce service en 2023 et 2024 à la satisfaction de la municipalité, considérant que le programme de camp de jour est un service fort apprécié par nos citoyens, considérant que la firme GVL propose un tarif de 135 $ par enfant par semaine pour le service régulier, donc de 9h à 16h du lundi au vendredi, considérant que la firme GVL propose un tarif de 35 $ par enfant par semaine pour le service de garde, donc de 6h30 à 9h et de 16h à 18h du lundi au vendredi, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 3 février 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan confie à la firme GVL Gestion Vincent Limoges, Inc. la gestion, l'administration et l'animation du programme de camp de jour 2025. Le camp de jour estival sera offert à compter du mercredi 25 juin jusqu'au vendredi 15 août 2025. Que la firme GVL Gestion Vincent Limoges, Inc. facture aux parents s'inscrivant au programme du service régulier 67,50 par enfant par semaine et à la municipalité 67,50 par enfant par semaine pour un ratio de 50-50 parents et municipalité. Que la firme GVL Gestion Vincent Limoges, Inc. facture aux parents s'inscrivant à ce programme au service de garde 35 $ par enfant par semaine. Que la firme GVL facture aux parents non résidents la somme de 135 $ par enfant par semaine pour le service régulier et 35 $ par enfant par semaine pour le service de garde. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer Nadine. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 9.3, résolution qui autorise le directeur général
à demander des soumissions pour la rédaction d'un règlement sur les redevances au développement. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-l'Achigan autorise M. Mathieu Robillard, directeur général greffier-trésorier, à demander des soumissions auprès de firmes consultantes pour la rédaction d'un règlement sur les redevances au développement. Est-ce qu'on a une appuyeur pour cette proposition? Je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 11.1, demande PIA, modification au permis pour l'adresse du 1111 rue principale, propriété de messieurs Michel et William Leblanc. Et pour ce faire, c'est Richard Dubé qui avait la parole. C'est vous qui avez la parole. Merci, M. le maire. Considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement sur le PIA, considérant les travaux effectués par le demandeur à la façade avant du bâtiment principal de l'immeuble situé au 1111 rue principale à Saint-Roch-de-l'Achigan, constaté par le service de l'urbanisme et non autorisé au permis émis portant le numéro 3000-72, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 28 janvier 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte les modifications telles qu'effectuées à la façade avant de l'immeuble situé au 1111 rue principale, propriété de messieurs Michel et William Leblanc, comme suit. Permettre un revêtement de type James Hardy de couleur vert plus foncé. Permettre que les poutres, colonnes ainsi que l'équerre retenant le toit de la porte d'entrée du côté ouest soient de couleur bois brun. Permettre que les fenêtres du deuxième étage comportent 4 carrelages et permettre le cadrage autour des fenêtres et portes de 3 pouces. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'ai appuyé, M. le maire. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Je tiens à dire que je me solidarise de cette décision à titre de daltonien. Donc, pour moi, les couleurs de ce type-là, j'ai vraiment aucun avis là-dessus. 12.1, c'est une demande d'aide financière au Fonds Région Ruralité FRR pour l'aménagement d'un skatepark. Et 12.1, c'est Sylvain Payette qui avait la parole pour nous présenter ça. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-l'Achigan souhaite procéder à l'aménagement d'un skatepark, entre autres, avec l'installation de rampes, pistes, modules pour planches à roulettes et vélos BMX, ainsi que des travaux d'aménagement paysager. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-l'Achigan désire déposer une demande d'aide financière au FRR de la MRC de Montcalm dans le cadre de ce projet, je propose que le conseil municipal autorise la direction générale à déposer et ou au nom de la municipalité une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de région Ruralité, volet 2, pour le projet d'aménagement d'un skatepark, que M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, et M. Sébastien Marcil, maire, soient désignés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-l'Achigan les documents nécessaires à la demande de financement du Fonds de région et ruralité, volet 2 de la MRC de Montcalm, que la municipalité s'engage également à fournir la mise de fonds exigée par le programme, soit 20 du coût du projet. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça va nous permettre d'aller chercher une subvention d'à peu près, là, pour fin de précision, entre 25 et 30 000 $ qui nous restent donc à la MRC de Montcalm dans le Fonds Région Ruralité. 12.2, reconnaissance officielle des organismes municipaux pour 2025. Et 12.2, c'est Richard Dubé qui a la parole. Merci. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan reconnaît pour l'année 2025 les organismes suivants. Organismes locaux, Amitié, Musique et Danse, Association du hockey mineur de Saint-Roch-de-l'Achigan, les Cercles des fermières de Saint-Roch-de-l'Achigan, le Club des arts martiaux de Saint-Roch-de-l'Achigan, Club de soccer, Comptoir mini-budget Saint-Roch, Corporation du Moulin Bleu, la FADOC de Saint-Roch-de-l'Achigan, les Amis de la pétanque de Saint-Roch-de-l'Achigan, Plein air l'Achigan, Maison des jeunes dos à dos, Société d'histoire, organismes externes, Club de tir à l'arc, l'Archer achiganois et les Voix de l'Achigan. Les privilèges découverts dans la reconnaissance de ces organismes pour l'année 2025 sont mentionnés dans la politique de reconnaissance et d'assistance financière en vigueur. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, merci. Je tiens juste à dire au nom du conseil municipal nos merci les plus sincères à tous ces organismes-là qui offrent une programmation plus que riche. Disons-le, on est choyés d'avoir autant d'activités puis de vie sur notre territoire et c'est grâce à ces gens bénévoles-là. On aura l'occasion de les remercier à la soirée des bénévoles qui s'en vient très prochainement.
C'est donc adopté à l'unanimité. 12.3, demande d'aide financière pour la Fête nationale du Québec. Et Sylvie Lemire, vous avez la parole. Oui, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan autorise M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, à formuler une demande d'assistance financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec 2025 en partenariat avec le gouvernement du Québec et administré par le Mouvement national des Québécoises et Québécois afin de promouvoir l'organisation de festivités pour la Fête nationale du Québec. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 12.4, reconnaissance des groupes spontanés d'initiatives citoyennes ou sportives pour l'année 2025. Et pour 12.4, c'est Carole Brisebois-Vendette qui avait la parole. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan accepte la gratuité de la location des installations sportives pour l'année 2025 pour certaines associations d'initiatives citoyennes et sportives dans le cadre de partenariats spéciaux avec la municipalité aux associations suivantes, à savoir Badminton Libre, Balle-molle féminine, Balle-molle masculine, Pickleball, Volleyball 1 et 2. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette. Pickleball, faut-il Pickleball, spécifier. oui, c'est Merci pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, ici, c'est le cas de le dire, des associations sportives, cette fois-ci, mais toujours tout aussi vivantes, là, qui nous permettent d'avoir des activités pour bouger, pour nous rendre actifs de façon gratuite. Puis moi, je suis toujours étonné de voir même volleyball 1 et 2. Donc, on a 2 associations de volleyball, pouvez-vous croire? J'ai eu la chance, moi, puis écoutez, on a des membres du conseil municipal qui sont très, très proches de la balle molle. Moi, j'ai eu la chance d'aller au pickleball, notamment. Puis je vous dis, c'est noir de monde, c'est très, très, très populaire et c'est surtout intergénérationnel. Il n'y a pas d'âge typique pour ces activités-là. Donc, si vous avez l'occasion, si vous nous écoutez également, je vous invite à vous rejoindre à ces associations-là qui vous accueilleront à bras ouverts. Ce sont des beaux clubs sportifs communautaires. 12.5, résolution qui autorise les budgets 2025 aux organismes à statut particulier et projets spéciaux. Et pour 12.5, c'est Sylvie Lemire qui avait la parole. Sylvain Payette, excusez-moi. Pas de problème, Monsieur le maire. C'est pas toujours simple. Je respecte votre confusion. Tant que votre micro est ouvert, aucun problème. Considérant que selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée à la séance du 10 mars 2020, les organismes reconnus peuvent recevoir un budget supplémentaire dû à leur statut particulier ou à des projets spéciaux. Considérant que certains organismes ont déposé des projets spéciaux afin d'obtenir cette subvention selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan autorise des budgets supplémentaires pour l'année 2025 aux organismes suivants. Amitié, musique et danse, un montant de 1 500 $ afin d'organiser une soirée dansante à chaque mois. Plein air à Chigan, un montant de 3 000 $ plus taxes applicables pour l'entretien des pistes de ski, un montant de 13 310 $ pour le déneigement du stationnement, un montant de 1 400 $ pour le bon fonctionnement des activités aux pistes de ski de fond, achat de graines d'oiseaux, signalisation des sentiers, pièces de quincaillerie diverses et achat d'équipements, un montant de 2 275 $ pour l'installation et l'utilisation d'une toilette chauffée, et finalement un montant de 300 $ pour l'assurance responsabilité, un montant de 1 000 $ pour l'organisation d'activités jeunesse plus taxes applicables à ces montants, le cas échéant. Le Cercle des fermières, un montant de 1 000 $ pour l'achat de matériel pour différents projets. La FADOC, un montant de 3 750 $ pour des conférences et cours de yoga. La Maison des jeunes, un montant de 8 100 $ pour les frais de loyer et d'électricité et un montant de 1 500 $ pour la distribution de nourriture destinée aux adolescents. La Société d'histoire, un montant de 2 500 $ pour l'organisation d'une exposition dans le cadre de Saint-Roch-Lachigan en fête 2025. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Et donc, merci encore, je l'ai dit tantôt, mais merci à ces organismes-là donc de porter ces activités-là. Puis le soutien financier qu'on fait, je l'ai dit au nom de chacun des membres ici, c'est un coup de pouce qu'on leur donne pour
aider notre monde, donc pour offrir des activités de qualité à l'ensemble de la population. 12.6, résolution qui autorise le paiement de la facture pour 2025 au réseau Biblio. Et pour ça, c'est Sylvie Lemire, vous avez la parole. Oui, donc je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-Léchigan autorise le paiement de la facture numéro 28615 datée du 31 janvier 2025 relative à la contribution municipale régulière annuelle, la cotisation au développement de la collectivité régionale au réseau Biblio du Centre du Québec de l'Anaudière et de la Mauricie, Inc., ainsi que des frais d'accès de base de données et de soutien SIGB pour l'année 2025 pour un montant de 44 149,11 plus les taxes applicables, le tout tel que convenu à la convention de service. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette présentation, cette proposition. Appuyant. Appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? Pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 13.1. Résolution d'appui au réseau des femmes élues de Lanaudière. Et pour ce faire, Richard Dubé, vous allez nous présenter ça? Avec plaisir, M. le maire. Allumez votre micro si c'est possible, que tout le monde puisse vous entendre, M. Dubé. Attendu que les élus, ex-élus et candidates potentielles se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues, tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des centres de services scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Attendu que la mission du RFEL est de soutenir et outiller les élus et les candidates potentielles selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le support, le partage d'informations, le développement de compétences et de stratégies, la reconnaissance. Attendu que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de Lanaudière en ce sens. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Léchigan soutienne le réseau des femmes élues de Lanaudière pour une contribution financière annuelle de 500 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageons à soutenir les efforts de RFEL pour l'atteinte de ces objectifs. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène donc au point 14, période de questions. Et je regarde la salle. Est-ce qu'on a des questions ici? Non. On me fait signe que non. Donc, ça nous amène au point 15, levée de la séance. Est-ce qu'on a un proposeur pour la levée de la séance? Et je regarde mon horloge, il est 20h18. Oui, Monsieur le maire. Donc, je propose que la présente séance soit levée. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra lundi, le 17 mars 2025 à 19h30. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je seconde. Et oui, ça nous prend un appuyeur, monsieur. exactement. À chaque Oui. mois, hein, effectivement, je me trompe souvent. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette, je déclare donc la séance ouverte. Merci et passez une bonne soirée.